Écoute, il y a pas longtemps, j'ai appris une nouvelle leçon en business, encore une fois, et il faut que je te la partage. La leçon est la suivante. Si jamais tu as un produit, si jamais tu as une offre, et que tu essayes de la vendre par mail, donc en l'occurrence grâce à une newsletter, si les gens n'ont pas l'habitude de recevoir des mails, donc c'est-à-dire d'être exposés à ton image, tu ne vas pas vendre. C'est pas possible. Ça ne fonctionne pas comme ça. J'aurais aimé que ce soit le cas, mais de mon expérience, ça ne fonctionne pas. Et je vais t'expliquer pourquoi. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 semaines, on était plus ou moins aux alentours de la Saint-Valentin, et j'avais envie de mettre un petit peu de beurre dans les épinards, de me dire, allez, j'ai un produit que je peux vendre, j'ai des services à vendre, j'aimerais bien en faire un petit peu parce que je m'en suis pas occupé réellement ce mois-ci. Et c'est là où je me suis dit, je vais faire une promotion qui va me permettre d'avoir 100, 200, 300 euros, je sais pas exactement. Je m'étais dit que si ça avait fonctionné pendant le Black Friday, donc en novembre, ça va forcément fonctionner pour la Saint-Valentin. Pour ne pas faire une promotion qui est trop grande, je voulais pas faire quelque chose qui allait durer toute une semaine. Je me suis dit, il faut que ce soit quelque chose de rapide, quelque chose d'express. Je vais lancer l'offre simplement sur un week-end, le week-end de la Saint-Valentin. Et donc l'offre était la suivante. Je m'étais dit, on va faire moins 40% sur tous mes produits. L'idée derrière, c'était d'avoir quelques personnes, peut-être au moins une qui allait me prendre un coaching, donc pour gagner plus ou moins 200, 250 euros, et une deuxième, troisième qui allait prendre, enfin peut-être deux, trois plutôt, qui allait prendre mon produit à 80 euros, donc qui allait leur revenir à 50 euros. Avec cette opération, j'aurais pu faire à peu près 300 euros au bas mot, en faisant une vente sur mon produit et une vente sur mon service. Et figure-toi que je n'ai fait aucune vente, niet, zéro. Sur le moment, ça a été dur à encaisser, j'ai été vexé, hein. Franchement ça vexe, tu te dis merde, je n'intéresse personne, comment ça se fait? D'autant plus que lorsque j'avais fait une promotion durant le mois de novembre, donc pour le Black Friday, j'avais une liste d'emails de 200 personnes, donc pas très grande, et que depuis ce temps-là, donc là on était en février, ça faisait 4 mois, novembre, décembre, janvier, février, j'avais eu le temps d'acquérir 500 mails au total dans ma newsletter, donc c'est-à-dire 300 emails supplémentaires. Donc je me suis dit, 300 emails supplémentaires, en fait ça va faire 150% d'augmentation, c'est quand même quelque chose de non négligeable, je vais forcément faire des ventes. Eh bien, figure-toi que non, je n'ai rien vendu. Là, je me suis posé la question suivante, qu'est-ce qui a merdé? Pourquoi je n'ai pas réussi à faire de vente? Pourquoi j'ai pas réussi à convaincre les gens? Et après mûre réflexion, j'ai trouvé quelques solutions, quelques réponses, et je vais te les partager. En fait, la newsletter, tout d'abord, je l'ai lancée simplement en novembre dernier, octobre-novembre. Donc c'est quelque chose de vachement récent. Ça représente 4 mois, 5 mois de publication hebdomadaire. Et là, je t'ai donné la réponse. Les publications sont hebdomadaires, c'est-à-dire que j'envoie un mail simplement une fois par semaine. Comment veux-tu qu'avec un mail par semaine, les gens se souviennent de toi? D'autant plus que tu n'existes pas encore sur Internet, entre guillemets, t'es personne, donc les gens qui ont pris un produit, qui se sont abonnés, souvent c'est parce que tu leur as fait un lead. Donc tu leur as proposé un service, un PDF gratuit, quelque chose en échange de leur email. Ces personnes-là, elles s'attendent pas à recevoir des promotions, elles sont pas là tout de suite pour acheter. Il y a tout un processus d'exposition à faire avant de venir à l'achat. Et ce processus-là, en fait, tu l'oublies complètement lorsque tu fais des emails, lorsque tu envoies des emails chaque semaine de manière hebdomadaire, et que d'un coup, comme ça, d'un coup d'un seul, tu envoies juste une promotion qui sort un peu de nulle part. Ça ne fonctionne pas, je m'en suis rendu compte, et c'est là où j'ai cherché à revoir ma stratégie. Mais attention, il faut pas se tromper sur une chose. Si tu as un rythme de publication qui est hebdomadaire, alors certes, c'est pas l'idéal pour faire des ventes, mais tu as au moins, je dirais, l'assurance d'être régulier. En tout cas, si tu y arrives. C'est pas trop compliqué normalement, mais au moins tu es sûr d'être régulier. Et ça, c'est vachement important. Si tu passes à 2 emails par semaine, 3, 4, voire des emails quotidiens, c'est quand même une certaine charge de travail. Et il faut également savoir que si tu publies des emails plus d'emails, tu vas également avoir plus de désinscrits. Et c'est là où il faut faire attention à avoir une machine qui fonctionne bien, qui est bien rodée, c'est-à-dire avoir un taux d'engagement, un taux d'inscrits à ta newsletter qui est supérieur au taux de désinscription. En règle générale, on est aux alentours, moi je suis personnellement à 0,5, 0,6, voire 1% grand max, mais c'est vraiment excessif, de personnes qui se désinscrivent. Donc si tu envoies ton mail à 500 personnes, comme c'est le cas pour moi, que tu as à peu près 40% de personnes qui ouvrent ton mail, on va dire que ça va te faire 200 personnes. Sur ces 200 personnes, il y a 1%, donc un peu moins, entre 1 et 2 personnes qui vont sortir de la boucle. Donc c'est à toi d'avoir un rendement, une entrée, un input qui est plus grand, qui est supérieur à cet output. Si tu respectes cette règle, tout va bien, pas de problème. Maintenant, lorsque tu t'exposes plus régulièrement, lorsque tu exposes ta tête, tes idées et tes produits plus régulièrement à ton audience, cette audience, celle qui reste, je dirais le noyau dur,
Elle va être familiarisée avec tes produits, et donc tu auras beaucoup moins de mal à vendre, à proposer des offres, parce que tu vas leur apporter de la valeur quotidiennement, mais pour autant, ils vont pas faire la gueule si jamais tu leur envoies une fois de temps en temps, tu vois, une promotion, par-ci, par-là. Une promotion qui en vaut la peine, évidemment, mais ce sera tout de suite beaucoup plus simple pour toi de vendre. Parce que les gens sauront qui tu es, ils vont avoir l'habitude de te voir, et moi, à titre personnel, j'ai décidé de passer à la vitesse supérieure, et je me suis dit que j'allais envoyer 2 emails par semaine. Un le mercredi, et un le samedi, dimanche, plus ou moins. Je ne suis pas encore prêt à passer le cap des 3 emails par semaine, mais je me suis résolu au fait que les ventes principales, le business, il se passe dans ton carnet d'adresse mail. C'est pas sur les réseaux, c'est pas en faisant tes vitrines sur YouTube, ça c'est un phénomène, ce sont des canaux d'acquisition, mais les ventes, elles se font dans ton carnet d'adresse. Les gens sont beaucoup plus proches, 500 abonnés sur une adresse mail à une newsletter, c'est pas la même chose que 500 abonnés sur Instagram et encore moins sur par exemple TikTok. Donc la puissance des emails, elle est là. Moi, je fais le choix d'essayer d'être plus régulier parce qu'il faut le mettre dans ton système, dans ton organisation hebdomadaire. Il faut pouvoir formuler des idées cohérentes, pas simplement mettre des emails pour mettre des emails. Et donc, c'est à toi de commencer à structurer, créer un système qui te permet d'avoir du contenu à publier de manière hebdomadaire 2 fois par semaine, mais également avoir un contenu de qualité. Ça, j'en dis pas plus, j'ai trouvé une solution. Ça se passe avec des automatisations, de l'apprentissage, des lectures, bref, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais il y a tout un système à mettre en place si tu veux tout simplement garder tes abonnés et qu'ils reçoivent une certaine valeur et qu'ils puissent aller plus loin, donc acheter tes produits, puisqu'à la base c'est ce qu'on cherche, avoir de l'argent, faire du profit. Je te dis à la prochaine, porte-toi bien, ciao.